Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour établir un lien entre les racines d'un polynôme et la notion de factorisation. Précisément, dans la propriété qu'on va démontrer aujourd'hui, on va considérer n un entier naturel non nul, a et z deux nombres complexes, ainsi que p un polynôme à coefficient complexe. La première chose qu'on va démontrer, c'est que z puissance n moins a puissance n, on peut l'écrire comme le produit de z moins a et d'une énorme parenthèse que voici. Z puissance n-1 plus a z puissance n-2 plus a carré z puissance n-3, etc. jusqu'à a puissance n-1. Et donc on pourrait l'écrire ceci d'une manière un peu plus synthétique, en disant que c'est le produit de z-a par cette somme à cet endroit-là. Pour t'aider à retenir la valeur initiale et finale du compteur k et ce qu'il faut mettre à l'intérieur de la somme, je te conseille de contrôler ton écriture avec le premier terme et le dernier terme de l'énorme parenthèse que j'ai écrite juste à gauche. Par ailleurs, le deuxième point de cette démonstration, c'est qu'on va dire que si a est une racine complexe du polynôme p, c'est-à-dire si p de a égale 0, alors il existe un polynôme q à coefficient complexe, tel que p de z puisse s'écrire z-a fois q de z, et cela pour tout nombre complexe z. Donc on parle ici de nombres complexes, mais comme l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes, la propriété serait vraie si on remplaçait le mot complexe partout par le mot réel. Alors de quoi s'agit-il pour reprendre les termes du titre de cette émission ? Eh bien il s'agit de factoriser par z-a. On dit que si a est une racine de p, alors on va pouvoir factoriser son expression. Alors avant de se lancer dans la démonstration, on va essayer de se donner un peu d'élan avec quelques exemples. Dans un premier temps, pour n égale 2, on va retrouver immédiatement l'identité remarquable z carré moins a carré, qui vaut z moins a que multiplie z plus a. Autrement dit, finalement de l'énorme parenthèse qu'on avait écrite dans le point petit i, on ne trouve que le premier terme qui vaut z et le dernier terme qui vaut a. Donc si cela ne nous donne aucune idée de démonstration, on peut au moins se dire que ça va nous aider à retenir l'expression entre parenthèses correctement. Ça va nous permettre de contrôler ce résultat. De la même manière, on pourrait se demander ce qu'il se passe pour n égale 3, en espérant que l'exemple soit un peu plus instructif. Et ici, je me dis que je n'ai pas très envie de commencer à factoriser l'expression z cube moins a cube, parce que je ne sais pas vraiment comment je pourrais faire. Par contre, ce qui paraît plus facile, c'est de simplifier l'expression qui est tout à droite, puisqu'on reconnaît ici un produit, et que normalement, si on le développe, on est censé trouver le terme de gauche, c'est-à-dire que énormément de simplifications sont censées apparaître pour aboutir à l'expression z cube moins a cube, dans le cas qu'on traite. Donc on va calculer le produit de droite, c'est-à-dire z moins a, que multiplie z carré plus az plus a carré. Dans un premier temps, on va développer les termes avec le z de la parenthèse de gauche. Donc on trouve z cube plus az carré plus a carré z. Et dans un second temps, on va développer les termes avec le a qui est à droite, donc on va ôter à ça az carré plus a carré z plus a cube. Et effectivement, comme escompté, on voit que de nombreuses simplifications apparaissent et qu'il ne subsiste plus que les termes extrêmes, c'est-à-dire z cube et a cube. Donc ça nous permet de conclure pour le cas où n égale 3. Mais on reconnaît ici un phénomène qu'on avait vu dans l'émission précédente, et qui portait sur la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Et donc on va essayer de reproduire une démonstration similaire qu'on va appeler de même somme télescopique. Pour cela, on va reproduire exactement le même mécanisme que pour n égale 3. On va calculer z moins a que multiplie cette énorme parenthèse. Et on va développer, pour espérer, comme juste au-dessus, des simplifications. Donc, comme juste au-dessus, on va dans un premier temps écrire les termes issus du développement avec le z de la première parenthèse, c'est-à-dire z puissance n, plus a z puissance n-1, etc., jusqu'à a puissance n-1, z puissance 1. Et en dessous, par commodité, et avec un petit décalage d'ailleurs, on va écrire les termes issus du développement avec le a de la première parenthèse, c'est-à-dire a z puissance n-1, a carré z puissance n-2, etc., jusqu'à a puissance n-1 z moins a puissance n. Et comme tout à l'heure, on observe un grand nombre de simplifications, et seuls les termes extrêmes subsistent, il ne reste donc plus que z puissance n moins a puissance n. Et donc ça démontre le point petit i. Donc dans ce premier point,
L'essentiel, c'est vraiment de se rappeler qu'il est plus facile de développer que de factoriser, et que dans ce développement, en écrivant les termes avec un petit décalage, on voit agréablement se produire un grand nombre de simplifications, et il ne reste plus que 2 termes, ce qui nous permet de conclure. On parle ici, dans ce type de simplification, de somme télescopique. Alors consacrons-nous maintenant à la démonstration du deuxième point. On va supposer que P de A vaut 0. Ce qu'on va faire, c'est que pour procéder à un calcul et pour espérer factoriser une expression par z-a, on va introduire plusieurs données sur ce polynôme P. On va introduire d, son degré, ainsi que u0 jusqu'à ud, ses coefficients, c'est-à-dire les nombres complexes, tels que P de z puisse s'écrire u0 plus u1z, etc. jusqu'à ud z puissance d, et cela pour tout nombre complexe z. Et donc on est censé calculer, pour tout nombre complexe z, P de z, et factoriser ça par z-a. Alors naturellement, il faudrait ici une petite idée. Et notamment, une idée c'est de faire apparaître a, puisqu'on souhaite factoriser par z-a. Alors en fait on peut le faire, même si ça paraît un peu naïf dans un premier temps, on peut écrire que P de z, c'est P de z moins P de a. Pourquoi ? Parce que P de a ça vaut 0, donc j'ai le droit de retrancher 0 à P de z. Alors naturellement, ici, on peut se demander, mais quel intérêt ? Donc j'ai fait apparaître A, mais est-ce que vraiment ça va nous permettre de conclure ? Et la réponse, comme tu t'en doutes, c'est oui. Pour voir ça, on va remplacer dans un premier temps P de Z et P de A par leurs expressions en fonction des coefficients de P. C'est-à-dire qu'on va écrire que c'est la différence entre U0 plus U1Z, etc. jusqu'à UD Z puissance D, et de U0 plus U1A plus, etc. jusqu'à UD A puissance D. À partir de là, on voit qu'il y a déjà les U0 qui se simplifient, et qu'il y a certains termes que je peux mettre en facteur. Je peux rassembler U1Z et U1A pour mettre U1 en facteur jusqu'à UD Z puissance D, UD A puissance D, où je pourrais mettre UD en facteur. Ce qu'on va faire exactement pour obtenir U1 que multiplie Z moins A, plus U2 que multiplie Z carré moins A carré, etc. jusqu'à UD que multiplie Z puissance D moins A puissance D. Et l'idée maintenant, c'est pourquoi pourrait-on mettre z-a en facteur ? Eh bien, c'est ce qu'on a fait dans le point i. En réalité, le point petit i de cette propriété, c'est un cas particulier du deuxième point de cette démonstration. Et pour toutes ces expressions-là, z-a, z carré moins a carré, z cube moins a cube, on sait comment mettre z-a en facteur. Et on va le faire justement. Pour le premier terme, il n'y a rien à changer. Pour le deuxième terme, eh bien, c'est l'identité remarquable pour n égale 2 qu'on a écrite sur le tableau de gauche. Donc U2 que multiplie Z-A que multiplie Z plus A. Ensuite, pour le terme suivant, eh bien, on aurait l'expression pour n égale 3, que je ne vais pas écrire ici, puisqu'en fait, on pourrait continuer très longtemps. Je vais juste me contenter de donner la dernière expression factorisée, qui est UD fois Z-A, que multiplie l'énorme parenthèse Z puissance D-1 plus A Z puissance D-2, etc. jusqu'à A à la puissance D-1. Donc ici, on a utilisé le point I de nombreuses fois, on l'a utilisé des fois d'ailleurs, et ça nous permet de répondre à la question quel intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir factoriser par le terme qui nous intéresse, z-a. Donc on va justement le faire, on va mettre z-a en facteur, et dire que finalement P de z, on l'écrit comme z-a que multiplie U1 plus U2 facteur de z plus A, plus U3 facteur de z carré plus AZ plus A carré, etc. jusqu'à UD que multiplie z puissance D-1 plus AZ puissance D-2, etc. jusqu'à A puissance D-1. Et donc ça nous permet de conclure, puisque ici, ce qu'on a obtenu dans le crochet, c'est une expression polynomiale en z, que je vais noter Q de z. Et donc on va écrire qu'on obtient ainsi un polynôme à coefficient complexe, Q, tel que P de z s'écrive comme z-a que multiplie Q de z, et cela pour tout nombre complexe z, ce qui achève la démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.